Depuis des années, Frank Castle traîne son crâne blanc comme une cicatrice dans l'univers Marvel, un symbole de rage, de douleur et de violence sèche. Et pendant longtemps, beaucoup pensaient que ce personnage n'avait tout simplement plus sa place chez Disney. Trop brutal, trop sombre, trop humain aussi. Puis Matt Murdock est revenu dans Daredevil Born Again et avec lui, Jon Bernthal a repris les armes. D'abord le temps de quelques scènes, puis avec une promesse, celle d'un vrai retour du Punisher. Et ce retour, il prend forme aujourd'hui avec The Punisher One Last Kill. Un special présentation de 44 minutes, sorti sur Disney+, pas une série, pas un film, et c'est justement là que commence le problème. Parce qu'en regardant One Last Kill, on ressent constamment cette étrange frustration, comme si Marvel nous servait enfin le vrai Punisher, avant de nous arracher l'assiette des mains après la première bouchée. Le synopsis est pourtant simple, Frank Castle a accompli sa vengeance, il a éliminé tous ceux qu'il devait éliminer, sauf qu'une fois la guerre terminée, il ne reste plus rien. Plus de mission, plus d'objectifs, juste un homme détruit qui erre dans un quartier italien, plongé dans le chaos depuis qu'il a décimé les familles mafieuses locales. Et évidemment, le vide qu'il a laissé derrière lui va attirer de nombreux monstres. Ce qui surprend immédiatement, c'est le ton du début. Ceux qui s'attendaient à voir Frank débarquer en mode armure ambulante dès les premières minutes risquent d'être déstabilisés. Ici, Jon Bernthal joue un Castle épuisé mentalement, un homme hanté par sa famille, par la guerre, par ses souvenirs. Il vit reclus, il parle à peine, il semble complètement déconnecté du monde et honnêtement, ce sont probablement les meilleures scènes du special parce que Bernthal comprend le personnage mieux que personne. Et ce n'est pas une formule, il a coécrit le projet lui-même. Ça se sent dans chaque dialogue, dans chaque regard, dans cette manière qu'a Frank de rester immobile tout en donnant l'impression qu'il pourrait exploser à tout moment. Là où beaucoup voient le Punisher comme une machine à tuer, Bernthal rappelle constamment qu'avant d'être un monstre, Frank Castle est surtout un homme brisé. Le problème, c'est que le format de 44 minutes finit par étouffer tout ce que le special essaye de raconter. On a littéralement l'impression de regarder le premier épisode d'une saison qui n'existe pas. Le récit commence comme si des événements importants avaient déjà eu lieu hors écran, puis il se termine précisément au moment où l'histoire devient vraiment intéressante. Et ça crée une frustration énorme parce qu'il y avait matière à faire beaucoup plus. La grande antagoniste de ce special, Ma Gnouchi, interprétée par Judith Light, illustre parfaitement ce problème. L'idée du personnage est excellente, une matriarche mafieuse qui veut faire payer à Frank le massacre de sa famille. Elle transforme Little Sicily en piège géant avec une prime sur sa tête. Et pendant un instant, le special prend presque un air de John Wick version Marvel. Sauf que là encore, tout va trop vite. Le personnage manque de développement, certaines scènes semblent coupées et la conclusion arrive brutalement sans vraie montée dramatique. Et pourtant, malgré toutes ces limites, One Last Kill fonctionne souvent grâce à son ambiance. Visuellement, on sent une vraie volonté de s'éloigner du style Marvel classique. La photographie de Robert Elswit, le chef opérateur de There Will Be Blood, apporte quelque chose de beaucoup plus sale, plus urbain, presque poisseux par moments. Les rues semblent abandonnées, les appartements donnent l'impression de sentir la fumée froide et le sang séché. On retrouve cette sensation de violence de rue qu'avaient les séries Netflix Marvel à leur grande époque. Puis il y a l'action. Quand le special décide enfin d'appuyer sur la gâchette, il n'y va pas doucement. Hache, grenades, fusillade dans les couloirs étroits, corps qui s'effondrent dans tous les sens. Là, il y a une vraie brutalité physique dans les affrontements. On sent que le Punisher n'est pas Daredevil. Là où Matt Murdock cherche encore à sauver des gens, Frank Castle entre dans une pièce pour la transformer en cimetière. Mais même là, il reste une retenue étrange. Le special veut être violent, clairement, sauf qu'on sent constamment que la caméra hésite. Beaucoup d'impacts sont filmés hors champ, certains plans coupent trop vite, comme si Disney assumait la noirceur sans totalement oser aller jusqu'au bout. Et forcément, quand on a connu la sauvagerie presque excessive de la série Netflix The Punisher, cette version paraît parfois un peu bridée. Le plus intéressant finalement, c'est ce que le special essaye de raconter derrière les balles et les explosions. One Last Kill parle surtout du vide. Frank Castle a passé sa vie à tuer au nom de sa vengeance, mais une fois cette vengeance terminée, qu'est-ce qu'il en reste? Le special pose alors une vraie question. Est-ce qu'un homme comme le Punisher peut encore exister quand il n'a plus de guerre à mener? Est-ce qu'il est condamné à rester un soldat éternellement? Ou est-ce qu'il cherche inconsciemment une raison de replonger dans la violence parce que c'est tout ce qui lui reste? C'est là que le projet devient vraiment presque tragique. Frank n'a pas l'air vivant, il a juste l'air incapable de mourir. Et honnêtement, c'est probablement ce que Marvel a proposé de plus mature autour du personnage depuis des années. Alors, faut-il voir The Punisher One Last Kill? Oui. Clairement,
oui, mais il faut savoir dans quoi on met les pieds. Si vous attendez un énorme film événement Marvel, vous risquez d'être déçu. Si vous voulez une histoire complète et parfaitement construite, vous risquez aussi de rester sur votre faim. En revanche, si vous aimez le Punisher de Jon Bernthal, si vous aimez les récits urbains sombres, les anti-héros cassés psychologiquement et les ambiances violentes héritées de l'époque Netflix, alors ce special vaut largement le détour. Parce qu'au fond, One Last Kill ressemble moins à une œuvre totalement aboutie qu'à une déclaration d'intention. Comme si Marvel regardait le public droit dans les yeux pour demander « Vous voulez vraiment revoir le Punisher ?» Et la réponse, après ces 44 minutes, c'est clairement oui, plus que jamais. Parce que malgré toutes ses imperfections, Jon Bernthal reste absolument monumental dans ce rôle. Il n'incarne pas Frank Castle, il est Frank Castle. Et maintenant qu'on l'a revu, difficile d'accepter de le perdre une deuxième fois.